Il ne m'a jamais touché, n'a jamais proféré de menaces directes, mais il n'en avait pas besoin. On sent bien quand quelqu'un ne vous parle pas vraiment, mais vous jauge, épiant chacun de vos faits et gestes. Je marquai une pause, me demandant pourquoi il ne semblait y avoir qu'une seule issue, pourquoi chaque recoin de cette salle d'audience semblait animé par des regards invisibles. Un silence s'abattit sur la galerie et la voix de Kim trembla pour la première fois. J'ai inventé une excuse, admit-elle, les lèvres tremblantes. J'ai dit que je devais appeler mes enfants, que j'avais oublié quelque chose dans ma loge. Je lui adressai le sourire poli et appliqué que les femmes arborent lorsqu'elles s'enfuient sans causer de problème. Je partis, sans jamais me retourner. Je n'en ai parlé à personne ce soir-là, ni à ma mère, ni à mon équipe, ni même à Cannes. Que pouvais-je dire? Qu'un homme dans une salle pleine de monde me faisait me sentir vulnérable et en danger? Ce n'est pas une nouvelle, c'est une question de survie. La salle d'audience semblait vibrer de cris silencieux, étouffés par le bois poli et le marbre. Je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour confirmer ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. Le souvenir de cette nuit-là ne s'est pas effacé, et maintenant que je suis obligé de m'en souvenir, je refuse de faire comme si de rien n'était. La vidéo s'est arrêtée brusquement au pas de fondu au noir, juste le silence pesant d'un tribunal plongé dans ses pensées. Le juge s'éclaircit la gorge, mais les mots étaient superflus. L'accusation se rassit, confiante. Du côté de la défense, l'avocat de Didi griffonnait furieusement dans son carnet, comme pour effacer ce que tout le monde avait vu. Pourtant, il était trop tard. Kim n'avait pas apporté la preuve irréfutable, elle avait brisé le mur. Dès qu'une fissure apparaît, même les fondations les plus solides tremblent. Le témoignage de Kim a eu un retentissement bien au-delà des murs du tribunal. Les médias ont rediffusé chaque pause et chaque tremblement de sa voix, tandis que des experts en langage corporel ont décortiqué chacun de ses regards. Les commentateurs défenseurs des victimes ont salué sa déclaration comme l'une des plus convaincantes jamais prononcées sous serment. L'équipe de Didi est restée silencieuse, mais ce silence n'a fait qu'amplifier sa vérité. De retour au tribunal, l'accusation a laissé l'instant parler de lui-même. Le jury avait vu la femme la plus influente d'Hollywood admettre que quelque chose clochait profondément et qu'elle avait été trop effrayée pour parler jusqu'à présent. Une telle vulnérabilité ne s'estompe pas, elle persiste. Ensuite, une ancienne attachée de presse du secteur a pris la parole. Elle a évoqué ses salons privés derrière les soirées, ces couloirs au cordon de velours où l'entrée était réservée aux invités. Des rires fusaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, le pouvoir se négociait par des accords chuchotés. Elle n'a pas nommé Kim, mais sa description reflétait son expérience, des salons non pas consacrés à la musique, mais au contrôle. La défense a objecté au non pertinent, oui dire, manque de connaissances de première main mais l'accusation l'avait anticipé. Elle a présenté des listes d'invités, des messages sur les zones interdites aux photos, des références étrangement similaires aux propos de Kim. Didi s'est penché en avant, les coudes sur la table, les doigts pressés contre les lèvres, comme s'il se préparait à l'effondrement. Le jury l'a vu, un homme qui ne préparait plus sa défense, mais qui assistait à la déliquescence de son monde. Ce procès ne se résumait plus à une soirée, une salle ou une célébrité. Il s'agissait d'un système fondé sur le silence et le pouvoir, un système que Kim avait osé briser. Ce soir-là, un blog de divertissement a publié une photo côte à côte, une Kim radieuse sur le tapis rouge de 2016 à côté de ses aveux tremblants et dépouillés au tribunal. Le titre est devenu viral. Les célébrités ont discrètement manifesté leur respect. Celle qui est restée totalement silencieuse ou aimant le film sans commentaire était Kylie Jenner, et Internet a explosé de questions, était-elle passée par là? Connaissait-elle l'histoire de Kim depuis le début? Soudain, le cercle se referma sur Didi. Chaque geste discret de soutien à Kim résonnait comme une condamnation de son silence. Témoin après témoin, chaque souvenir érodant sa défense. Après le déjeuner, l'atmosphère de la salle d'audience changea, avec une énergie palpable, un courant sous-jacent qu'on ressent plus qu'on entend. Didi ne revint pas. Les juges ont d'abord pensé à un embouteillage ou à une réunion d'avocats, mais lorsque le siège de la défense est resté vide, des murmures ont fusé comme un tonnerre lointain. Son avocat principal s'est levé, pâle comme la craie. « Votre honneur » a-t-il dit d'une voix mesurée, Monsieur Kazed invoque son droit de ne pas être présent cet après-midi. Le juge a hoché la tête, mais la salle avait déjà basculé. Ce n'était pas une manœuvre juridique, c'était une retraite née de la peur. Pendant des jours, Didi avait vu les fondations de sa réputation s'effondrer. Maintenant que la vérité de Kim était connue, tous les murs qui la soutenaient tremblaient et aucun ne tenait.
Il ne m'a jamais touché, n'a jamais proféré de menaces directes, mais il n'en avait pas besoin. On sent bien quand quelqu'un ne vous parle pas vraiment, mais vous jauge, épiant chacun de vos faits et gestes. Je marquai une pause, me demandant pourquoi il ne semblait y avoir qu'une seule issue, pourquoi chaque recoin de cette salle d'audience semblait animé par des regards invisibles. Un silence s'abattit sur la galerie et la voix de Kim trembla pour la première fois. J'ai inventé une excuse, admit elle, les lèvres tremblantes. J'ai dit que je devais appeler mes enfants, que j'avais oublié quelque chose dans ma loge. Je lui adressai le sourire poli et appliqué que les femmes arborent lorsqu'elles s'enfuient sans causer de problème. Je partis, sans jamais me retourner. Je n'en ai parlé à personne ce soir-là, ni à ma mère, ni à mon équipe, ni même à Cannes. Que pouvais-je dire? Qu'un homme dans une salle pleine de monde me faisait me sentir vulnérable et en danger? Ce n'est pas une nouvelle, c'est une question de survie. La salle d'audience semblait vibrer de cris silencieux, étouffés par le bois poli et le marbre. Je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour confirmer ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. Le souvenir de cette nuit-là ne s'est pas effacé, et maintenant que je suis obligé de m'en souvenir, je refuse de faire comme si de rien n'était. La vidéo s'est arrêtée brusquement, un pas de fondu au noir, juste le silence pesant d'un tribunal plongé dans ses pensées. Le juge s'éclaircit la gorge, mais les mots étaient superflus. L'accusation se rassit, confiante. Du côté de la défense, l'avocat de Didi griffonnait furieusement dans son carnet, comme pour effacer ce que tout le monde avait vu. Pourtant, il était trop tard. Kim n'avait pas apporté la preuve irréfutable, elle avait brisé le mur. Dès qu'une fissure apparaît, même les fondations les plus solides tremblent. Le témoignage de Kim a eu un retentissement bien au-delà des murs du tribunal. Les médias ont rediffusé chaque pause et chaque tremblement de sa voix, tandis que des experts en langage corporel ont décortiqué chacun de ses regards. Les commentateurs défenseurs des victimes ont salué sa déclaration comme l'une des plus convaincantes jamais prononcées sous serment. L'équipe de Didi est restée silencieuse, mais ce silence n'a fait qu'amplifier sa vérité. De retour au tribunal, l'accusation a laissé l'instant parler de lui-même. Le jury avait vu la femme la plus influente d'Hollywood admettre que quelque chose clochait profondément et qu'elle avait été trop effrayée pour parler jusqu'à présent. Une telle vulnérabilité ne s'estompe pas, elle persiste. Ensuite, une ancienne attachée de presse du secteur a pris la parole. Elle a évoqué ses salons privés derrière les soirées, ces couloirs au cordon de velours où l'entrée était réservée aux invités. Des rires fusaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, le pouvoir se négociait par des accords chuchotés. Elle n'a pas nommé Kim, mais sa description reflétait son expérience, des salons non pas consacrés à la musique, mais au contrôle. La défense a objecté au non pertinent, oui dire, manque de connaissances de première main, mais l'accusation l'avait anticipé. Elle a présenté des listes d'invités, des messages sur les zones interdites aux photos, des références étrangement similaires aux propos de Kim. Didi s'est penché en avant, les coudes sur la table, les doigts pressés contre les lèvres, comme s'il se préparait à l'effondrement. Le jury l'a vu, un homme qui ne préparait plus sa défense, mais qui assistait à la déliquescence de son monde. Ce procès ne se résumait plus à une soirée, une salle ou une célébrité. Il s'agissait d'un système fondé sur le silence et le pouvoir, un système que Kim avait osé briser. Ce soir-là, un blog de divertissement a publié une photo côte à côte, une Kim radieuse sur le tapis rouge de 2016 à côté de ses aveux tremblants et dépouillés au tribunal. Le titre est devenu viral. Les célébrités ont discrètement manifesté leur respect. Celle qui est restée totalement silencieuse ou aimant le film sans commentaire était Kylie Jenner, et Internet a explosé de questions, était-elle passée par là? Connaissait-elle l'histoire de Kim depuis le début? Soudain, le cercle se referma sur Didi. Chaque geste discret de soutien à Kim résonnait comme une condamnation de son silence. Témoin après témoin, chaque souvenir est dans sa défense. Après le déjeuner, l'atmosphère de la salle d'audience changea, avec une énergie palpable, un courant sous-jacent qu'on ressent plus qu'on entend. Didi ne revint pas. Les juges ont d'abord pensé à un embouteillage ou à une réunion d'avocats, mais lorsque le siège de la défense est resté vide, des murmures ont fusé comme un tonnerre lointain. Son avocat principal s'est levé, pâle comme la craie. « Votre honneur » a-t-il dit d'une voix mesurée, Monsieur Kazed invoque son droit de ne pas être présent cet après-midi. Le juge a hoché la tête, mais la salle avait déjà basculé. Ce n'était pas une manœuvre juridique, c'était une retraite née de la peur. Pendant des jours, Didi avait vu les fondations de sa réputation s'effondrer. Maintenant que la vérité de Kim était connue, tous les murs qui la soutenaient tremblaient et aucun ne tenait.